Excellente journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes, chers frères et sœurs en Christ, du mardi 21 septembre 2021. Alors, je suis la sœur Fabienne qui vous apporte la parole de Dieu, où que vous soyez, à tout moment. Sa présence divine, sa glorieuse victoire, là où vous êtes, à tout moment par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnel quotidien vous donne un poste pour votre vie et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une belle journée où que vous soyez. Amen. Loué soit Dieu. Nous allons lire notre passage du jour aujourd'hui, parce que ce qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités a intitulé notre passage comme étant une atmosphère spéciale. Une atmosphère spéciale. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que vous êtes tous prêts à recevoir cette parole avec tout cœur. Où que vous soyez, ouvrez vos esprits. Parce que cette parole transforme les vies. Cette parole s'adresse à vous. Cette parole est la solution à votre problème, à votre circonstance, où que vous soyez. Amen. Loué soit Dieu. L'ange messager de Dieu va nous conduire dans ce passage du jour. Soyez bénis pendant que nous prenons la dose de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, notre passage est intitulé « Une atmosphère spéciale ». Parce que ce qui le met après ce passage de Ésaïe 4 à 5 de la version amplifiée. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Il nous dit « L'Éternel créera sur tout le site, sur toute habitation de la montagne de Sion, et sur ses assemblées, une nuée et une fumée pendant 2 jours, et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car sur toute la gloire sera une couverture, une défense d'amour et de protection divine. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre un peu. Il dit gloire à Dieu. Le verset principal aujourd'hui prédit un phénomène autrefois vécu par Israël. Il fait référence à une colonne de nuée et de feu qui les accompagnait dans leur exode de l'Égypte. Ils étaient sous la protection, la provision, l'amour et le soutien divin de Dieu. Exode 13, verset 21 à 22 nous dit « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. » Loué soit la parole de Dieu. Oui, Dieu les éclairait, Dieu les guidait, et il guidait les chemins dans la journée, dans une nuée, dans une colonne de nuée. Et dans la nuit, il les éclairait avec une colonne de feu. Alors, le pasteur continue en disant, bien qu'ils étaient dans le désert, dans cette terrible terre aride, ils n'étaient pas brûlés par le soleil. Ils étaient dans le désert, mais ils n'étaient pas brûlés. Puis dans la nuit, ils étaient réchauffés par une colonne de feu. Oh Seigneur Jésus. Ils étaient réchauffés dans la nuit par une colonne de feu. Dans de jour comme de nuit, ils étaient sous une atmosphère spéciale. Imaginez, ils étaient dans une atmosphère spéciale.
le jour comme la nuit. Ils étaient protégés. Ils pourvoyaient à tous leurs besoins. L'amour était là. Le soutien était là. Venant de Dieu. Donc, de jour comme de nuit, ils étaient sous une atmosphère spéciale. Quelle merveille. Quelle merveille d'être dans la présence de Dieu de cette façon. Cela n'a pas duré un jour, 3 jours, quelques mois ou un an. Cela a duré 40 ans. Cela a duré 40 ans. Dieu était avec eux pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Dieu les a protégés. Dieu les a protégés pendant 40 ans. Lisez la version du psalmiste à ce sujet dans le psaume 105 verset 37. Il nous dit, il fit sortir son peuple, Israël, avec de l'argent et de l'or. Dieu le fit. Il fit sortir son peuple, Israël, avec de l'argent et de l'or. Chers frères et sœurs, si quelqu'un reçoit ce message ici, là, Dieu vous sort. Il vous sort de cette situation où vous vous trouvez avec de l'or et de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Alors, il fit sortir son peuple Israël avec de l'argent et de l'or. Je suis en train de rire parce que quelqu'un doit recevoir. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Il les a fait sortir avec de l'argent et de l'or. Et nul d'entre eux ne chancellera. C'est-à-dire, il n'y avait pas de faibles parmi eux. Il n'y avait personne qui était faible. Deutéronomie 29, verset 5 dit, je t'ai conduit pendant 40 ans. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Ah, Seigneur, que c'est extraordinaire. Ils étaient dans la présence de Dieu. Et il les a nourris et les a élevés. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils portaient les mêmes vêtements. Les mêmes vêtements. Il n'y avait pas de supermarché. Il n'y avait pas de marché. Ils avaient les mêmes vêtements. Pendant 40 ans. Ces vêtements ne se sont pas déchirés. Ces vêtements ne se sont pas usés. C'est les souliers, les chaussures qu'ils avaient. Ce sont les mêmes chaussures. La Bible nous dit, ces chaussures ne se sont pas gâtées. Ces chaussures, ton soulier n'est point usé à ton pied. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Pendant 40 ans, ils n'avaient pas besoin d'aller acheter les vêtements. Ils n'avaient pas besoin d'aller à l'hôpital. Il n'y avait pas des hôpitaux dans le désert. Alléluia, loué soit Dieu. Il n'y avait pas. Mais ils étaient tous dans la présence de Dieu. Ils étaient en santé. La Bible nous dit, il n'y avait personne de faible. Il n'y avait pas de faible parmi toutes les tribus, ces tribus. Pas de faible. Alléluia. Alléluia. Ils étaient dans la présence de Dieu. Et il les a nourris et les a élevés. Oh Seigneur Jésus, merci. Le pasteur continue en nous disant, Néhémie 9, verset 20 à 21 dit, pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien. Des vêtements ne s'usèrent point et les pieds ne s'enflèrent point. Malgré la distance, la longue distance, les pieds n'étaient jamais enflés, je veux dire. Les pieds n'étaient jamais enflés. Les vêtements ne se sont jamais usés.
Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, le pasteur nous dit, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le Dieu qui était vrai, le Dieu qui était avec son peuple Israël n'a pas changé. Il était avec eux dans le désert pendant 40 ans. Il n'a pas changé. Le même Dieu prend soin de vous. Le même Dieu prend soin de vous. Et vous nourrit aujourd'hui. Amen. Quelqu'un dit ce même Dieu qui était avec son peuple Israël, qui les a sortis avec de l'or et de l'argent, est avec moi aujourd'hui. Il est avec ma famille aujourd'hui. Il est avec moi. Il me nourrit, il me guérit, il me soigne, il me donne, il pourvoit à mes besoins. Aujourd'hui, sa présence avec vous et autour de vous. Sa présence en vous, avec vous et autour de vous aujourd'hui fait de vous une oasis d'amour et de grâce dans un monde troublé. Oui, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Peu importe les troubles qui se passent dans le monde, peu importe les tribulations qui se passent dans le monde, Jésus-Christ nous a dit, ayez la paix en moi. Ayez la paix en moi, j'ai vaincu le monde. Alors le pasteur nous montre clairement avec cet exemple, avec ces passages bibliques, que Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Peu importe la situation, si vous n'avez pas à manger aujourd'hui, sachez que ce même Dieu qui a nourri son peuple, Israël dans le désert, va vous donner à manger. La Bible nous dit, il est le Dieu qui donne à manger à tous les êtres. Il est votre Dieu. Il va vous donner à manger. Il va pourvoir à tous vos besoins. Il est là. Il est avec nous, chers frères et sœurs. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Père éternel pour ta présence avec nous. Vous vivez dans sa présence, le pasteur continue. Vous vivez dans sa présence, dans une atmosphère divine de joie, de facilité et de gloire, où vous êtes absolument indépendant des circonstances. Vous êtes absolument indépendant des circonstances. La maladie ne doit pas vous clouer. Le manque ne doit pas vous clouer. Non, vous êtes au-dessus de ça. Vous vivez indépendamment de ça. Vous êtes au-delà de la pauvreté. Vous dominez, vous régnez sur la pauvreté. Vous avez domination sur l'échec, la faiblesse, la pauvreté, ainsi de suite. Vous êtes au-delà. Vous êtes vainqueur. Vous avez vaincu le monde. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde, c'est qui? Le manque, la pauvreté, la maladie. Celui qui est en vous est plus grand que cela. Car sa présence est avec vous. Vous vivez dans sa présence. Dans une atmosphère divine de joie, de fidélité, de félicité et de gloire, où vous êtes absolument indépendant des circonstances, peu importe la circonstance. Vous êtes au-delà. Vous êtes indépendant de cela. Soyez toujours conscient de cela, le pasteur nous dit. Soyez toujours conscient de cela. Il se peut qu'il y ait partout le chaos ou l'anarchie, mais en lui, vous êtes en paix et en sécurité. En lui, vous êtes dans la paix. Vous êtes en paix et en sécurité. Alléluia.
Jésus nous a dit, il y aura des tribulations dans le monde, mais en moi, ayez la paix. Ayez la paix. La paix. Vous déclarez la paix. Je déclare la paix dans ma maison. Je déclare la paix dans mes finances. Je déclare la paix dans tout ce qui me concerne au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix dans ma maison. Je déclare la paix dans ce lieu de service. Je déclare la paix dans ce quartier. Je déclare la paix dans cette nation. Je déclare la paix dans le monde. Je déclare la paix absolue, la sécurité par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous déclarez les bénédictions. Des bénédictions dans vos maisons. Vous déclarez les bénédictions dans votre lieu de service. Les bénédictions dans votre quartier. Les bénédictions de Dieu dans tout ce qui vous concerne. Dans vos finances. Les bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, ce Dieu qui était avec son peuple Israël est avec nous. Il est avec nous. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce message. Nous allons lire nos études approfondies pour mieux comprendre ce que le pasteur nous a dit. Nous allons en profondeur dans des études approfondies dans Jérémie 17, versets 7 à 8. Il nous dit, verset 7, Jérémie 17, verset 7 à 8, il nous dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. L'Éternel est l'espérance. Faites de l'Éternel votre espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Alléluia. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Pourquoi? Et il ne cesse de porter de fruits. Alléluia. Ça, c'est vous. Lorsque vous vous confiez à l'Éternel, votre feuillage reste vert. Vous ne connaissez pas lorsqu'il y a la sécheresse. Vous ne connaissez pas. Pas du tout. Vous portez toujours des fruits. Amen. 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 Ça, c'est vous. C'est vous. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Il pourvoira à tous vos besoins. Alors, notre deuxième passage est tiré de Ésaïe 43, versets 2 à 3. Nous le lisons ensemble qui nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Le Seigneur vous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Le verset 3 nous dit, pourquoi? Car je suis l'Éternel. Aïe! Je suis l'Éternel, ton Dieu. Aïe, merci Seigneur. Merci Père. Merci Papa. Merci Papa, car tu es notre Dieu. Le Saint-Esprit, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. À ta place. C'est ce que Dieu vous dit. Il s'adresse à vous. Ces paroles. Quelqu'un sort d'une situation aujourd'hui. Si vous recevez ce message, chers frères et sœurs, prenez ce message. Allez encore lire. Lisez encore. Partagez aux autres. Qu'ils soient bénis.
Vous, vous êtes bénis aujourd'hui. Je vous assure, avec ces paroles-ci, si quelqu'un prend ça dans son cœur, il sort. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais vous sortez. Amen. Alléluia. Nous allons passer à la confession. Nous passons à la confession. Nous allons prier avec passion. Passion. Quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui? Nous prions avec passion. Nous allons prier en disant avec tout cœur. C'est votre situation. C'est vous qui voulez sortir de là. Personne ne va vous sortir de là. Seule votre bouche. Seule la parole de Dieu qui sort de votre bouche. Alors nous allons confesser. Nous confessons en disant, je domine mon environnement avec l'atmosphère de l'esprit. Je marche dans l'esprit, car c'est le règne duquel et dans lequel je suis né. Il n'y a ni obscurité, tristesse, manque, pauvreté ou faiblesse en moi, autour de moi, en moi et autour de moi, parce que je vis perpétuellement dans la présence divine de Dieu, dans une atmosphère de joie, de splendeur et de victoire. Alléluia! Alors là, quelqu'un a reçu. Oh, thank you, Jesus. Kabashikira mokora bakashikire bokora makashana mokoyekira bakasha. Oh, merci Seigneur pour cette prière. Merci Seigneur pour ta présence avec tes enfants aujourd'hui. Merci. Merci Saint-Esprit. Alors, nous avons des études bibliques aujourd'hui dans Galates 5, versets 16 à 26 et Isaïe 6 à 8. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 24, versets 1 à 12 et 2 Samuel 15 à 16. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. Nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité de donner votre vie en Christ. Et vous allez recevoir cette bénédiction. Vous serez dans sa présence. Vous serez dans sa présence. Oui. Alors, je vais vous conduire à cette prière. Avec tout ce qui se passe dans le monde, vous ne voulez pas être hors de la présence de Dieu. Seul, vous êtes sauvé vous êtes en sécurité avec Dieu. Vous êtes en sécurité avec Dieu. Pas hors avec lui. Il vous protège et vous êtes en sécurité. Alors priez cette prière avec moi de tout cœur. Comme il a protégé son peuple Israël, il va vous protéger.